Salut tout le monde, c'est Likoun et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une espèce que je ne vous ai pas encore présentée. J'ai tout simplement gardé toutes les nouvelles exotiques que j'avais reçues pendant un petit bout de temps pour les garder, pour vous faire des vidéos originales pendant la diapause, parce que c'est une période assez morte au niveau de la myrmécologie, puisque les fourmis, la plupart, sont en diapause. Du coup, j'ai environ encore 5 espèces d'autres à vous montrer que vous n'avez pas encore vues sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je vous présente les Camponotus substitutus. C'est une espèce d'Amérique du Sud qui a un temps de développement de 4 mois, ce qui est quand même énorme. Elles ont la particularité de tirer de l'acide formique comme les Formica. Du coup, c'est assez sympathique. Donc c'est une espèce de taille moyenne, c'est-à-dire que la reine fait environ 15 mm, les ouvrières mineures font environ 7-8 mm, et les majors, les plus gros, peuvent atteindre la taille de la gine. Donc c'est quand même des beaux majors, hein. Des bons gros pépères qui doivent bien découper la viande. Ça doit être assez intéressant niveau observation. Comme cette espèce vient d'Amérique du Sud et que là-bas la température est constante toute l'année, cette espèce n'a pas besoin de diapause. Du coup ça permet une observation constante toute l'année. Et du coup c'est vraiment bien, comme par exemple maintenant pendant l'hiver où on a des colonies à observer pendant la diapause. Et donc niveau alimentation, cette espèce de Camponotus n'est pas difficile. Comme toutes les Camponotus, elle mange du pseudomiela ainsi que des petits insectes pour les protéines, pour permettre aux larves de se développer. Malgré que cette espèce vive en Amérique du Sud, j'ai remarqué qu'elle cherchait plutôt à être au sec. Du coup ensuite je me suis renseigné et en fait elles vivent dans la nature plutôt dans du bois mort. Donc bien sûr le bois mort et l'eau ça ne fait pas bon ménage parce que ça moisit. J'avais fait un tube assez humide de base parce que pour moi l'Amérique du Sud c'est quand même un endroit qui est plutôt humide. Mais finalement elle cherchait toujours à rester plutôt au sec avec le couvain malgré qu'elle n'ait pas de cocon. Du coup maintenant elles ont un tube qui est plus sec et elles ont l'air de beaucoup mieux se porter. Pour la prochaine vidéo, je vous propose le choix entre deux espèces. Donc dites-le dans les commentaires, hein. Celle qui aura eu le plus de commentaires à son effigie gagnera et participera à la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo, je laisse le choix entre les Camponotus floridanus ainsi que les Camponotus japonicus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Likoun, bye bye.